Alors bonjour, ici François Poisson de Télécœur. Je suis présentement à Sainte-Eulalie. Il y avait une séance du conseil ce soir. Je suis en présence de Monsieur le maire Gilles Bédard. Bonsoir. Bonsoir à vous, ça va bien? Certainement, vous-même. Il n'y avait pas foule. Non, 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 mais ça démontre qu'on a une bonne gestion puis que les gens ont confiance en notre gestion de la municipalité, là. C'est une belle marque de confiance. Est-ce qu'il y a un effet pandémie? Est-ce qu'il y avait plus de monde qui venait aux réunions du conseil avant la pandémie? Je vous dirais dans la première année, les gens voulaient nous apprendre à nous connaître en 2017. Fait que par la suite, ça s'est estompé un petit peu, mais il y a toujours un peu de gens, là, mais depuis que la pandémie est tombée, mais là, c'est un peu plus tranquille. Aussi, on est en période d'été aussi, là. Là, vous avez un conseil. En fait, on avait une tablée qui était paritaire parce que vous avez du personnel à la municipalité féminin. Donc, avec vos élus féminines, ça faisait une tablée paritaire. Oui, dans l'ensemble du bureau municipal, j'ai une équipe complètement féminine, ma DG, ma secrétaire trésorière et aussi ma personne responsable en communication et loisirs. Donc, j'ai vraiment une équipe féminine et deux conseillères supplémentaires. Pour moi, c'était important lors des dernières élections d'aller chercher une fille supplémentaire pour augmenter la présence féminine puis s'assurer qu'on a une vision différente que juste masculine. Et vous avez un conseil assez jeune. Est-ce qu'il y en a qui en sont à un deuxième, troisième mandat? Oui, dans l'enfant, j'ai seulement qu'une nouvelle personne qui est Joanie Mailloux, qui est son premier mandat. Les autres, on a tous été élus en 2017 et on est tous revenus. Moi, personnellement, j'ai siégé comme 4 ans comme conseiller et commence dans mon deuxième mandat comme maire. Donc, si vous continuez, ça doit être agréable. Oui, écoute, j'ai une équipe super dynamique. Moi, à 51 ans, c'est moi le plus vieux. Donc, j'ai de la relève dans la municipalité, j'ai des gens impliqués. Comme vous avez pu voir, là, j'ai des gens impliqués au niveau de la régie des déchets, j'ai des gens impliqués au niveau de la politique familiale, j'ai des gens impliqués au niveau du comité ICR, on appelle industriel, commercial et résidentiel. Donc, chacun a des mandats, puis c'est des gens qui viennent de différents milieux. J'ai des ingénieurs, j'ai des propriétaires d'entreprises, j'ai des comptables. Fait que on a vraiment un groupe hétéroclite, un groupe qui se tient, là. On a vraiment une belle chimie. Complémentaire, donc. Très, 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 très complémentaire. Puis ça nous apporte des idées vraiment différentes en ayant des ingénieurs, mais quand on travaille sur des dossiers, des projets, mais ils ont une perspective puis qui nous amène sur d'autres éléments, comme autant l'entrepreneur qui gère au niveau du privé, ça nous permet vraiment d'aller chercher vraiment des inputs qui sont différents dans chacune des sphères. Là, on apprenait ce soir que vous combliez le parc industriel. En tout cas, il resterait juste un petit terrain dans le parc industriel. On parle de celui le long de l'autoroute 20. Exactement. Ça fait plusieurs années que le parc industriel existe à Sainte-Eulalie. On a des belles entreprises. Donc, nous, on est une fierté que le parc industriel soit rempli. Ça va nous permettre justement de peut-être passer à une phase 2. D'avant d'être rendu à une phase 2, mais comme vous savez, il y a plusieurs étapes à franchir, que ce soit le MTQ, que ce soit l'environnement, que ce soit différents dossiers. Le fait que la 55 va être doublée, mais ça va probablement avoir un effet attractif aussi pour les entreprises, pour Sainte-Eulalie. Et l'autre élément aussi, Sainte-Eulalie, c'est la porte d'entrée de la MRC sur ce côté-ci. Donc, le fait d'être la porte d'entrée de la MRC, mais ça permet à Sainte-Eulalie d'espérer grandir et de pouvoir avoir d'autres entreprises qui vont venir s'installer ici, là. Parce qu'en fait, vous êtes le village le plus au sud de toute la MRC de Nicolas Yamaska, le seul qui est vraiment au bord de l'autoroute 20. Exactement. Puis je pense que l'axe de la 2055 nous permet, on le voit dans les 5 dernières années, on a quand même eu la construction de blocs appartements. Le parc industriel s'est comblé depuis dans les 4 dernières années. On a des promoteurs qui viennent nous voir pour s'implanter soit du résidentiel, soit du commercial. On a construit l'usine de traitement des eaux usées. Là, on est prêt pour les 40 prochaines années au niveau des rejets des citoyens puis des entreprises. Ça, je pense que c'est une fierté pour la municipalité d'être prêt parce que souvent, quand on veut construire des projets, bien souvent, les gens nous disent « Avez-vous les infrastructures? » Donc, ce volet-là, au niveau des eaux usées, on l'a, l'infrastructure. La prochaine étape, ça va être de regarder l'eau potable. On a un beau réseau d'eau potable. Il s'agit juste de voir est-ce qu'on a assez de stations de pompage pour tirer tout ça puis fournir à la demande supplémentaire. C'est dans les cartons, comme on dit, là, dans les 3 prochaines années. Donc, pour le résidentiel et le commercial, vous êtes correct, mais pour l'industriel, maintenant, il n'y aurait plus de terrain. Il va falloir penser à autre chose si on a encore des demandes de promoteurs.
Oui, exactement. On a commencé les démarches avec les différents paliers. C'est juste de voir là, l'avancement, les étapes qu'il faut suivre. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à avoir des terrains, mais c'est un projet de longue haleine. On travaille avec les différents intervenants du gouvernement pour arriver un jour peut-être à avoir d'autres terrains. Là, on parle des gens qui s'installent à demeure, que ce soit une entreprise, que ce soit des particuliers. Mais par contre, il y a aussi du tourisme. Là, on parlait de village relais ce soir. Donc, c'est un processus qu'on travaille depuis plusieurs années. On a commencé par une revitalisation du noyau villageois avec option aménagement. Donc, ça faisait partie d'un processus. Puis, de fait même, c'est arrivé de dire est-ce que ce serait pertinent de devenir village relais. Donc, l'ensemble des conseillers étaient d'accord avec ça. Donc, on a fait les démarches. Comme vous savez, il y a plusieurs étapes. Il y a des critères qu'on doit respecter. Il y a des éléments qu'on doit apporter. Donc, on a embarqué dans le processus. On a passé les entrevues. On a validé pour arriver que le gouvernement a décidé d'approuver notre concept de village relais qui va être en construction au cours de l'été 2022. qu'est-ce que ça suppose comme construction? Bien, on va avoir des espaces pour que les gens puissent s'arrêter, se rafraîchir, manger. On va avoir une toilette intelligente qu'on appelle, donc qui va être complètement automatisée, qui va se nettoyer, se laver tout seul. Honnêtement, c'est de la même manière où que les gens peuvent s'arrêter puis relaxer. Puis en l'entour de ça, on a différents services comme alimentaire, station d'essence, restaurant, logis. Fait que les gens, s'ils ont besoin d'un repos, d'un arrêt, bien, on va être la place, surtout en étant la première municipalité côté sud. Donc, je pense que ça devient un élément positif parce que l'autre municipalité qui relève village relais, c'est Nicolet, puis qui est peut-être à 35-40 km. Donc, les gens qui arrivent, peu importe de Québec, de Sherbrooke ou de Montréal, ça devient un endroit là, de prédilection. Est-ce que c'est le fait que votre directrice générale soit Fabiola Aubry, qui est par le passé au tourisme, qui fait en sorte que vous avez voulu être un village relais? Bien, quand on est arrivé en 2017, un nouveau conseil, on n'avait aucune expérience, en bas moi qui ai fait 4 ans comme conseiller, puis on perdait notre DG aussi. Donc, on est embarqué dans un processus d'entrevue, puis Fabiola est arrivée dans ce processus d'entrevue-là. Donc, pour nous, ça a été une valeur ajoutée. Fait que, elle avait une expertise, comme vous dites, en tourisme, puis c'est une personne qui est très, très, très organisée, très, très, très méticuleuse, puis dans le fond, elle avait les mêmes valeurs que nous, on avait au niveau de la planification, de la rentabilité, de s'assurer qu'on respecte les citoyens et qu'on travaille pour les citoyens. Donc, depuis 5 ans, je pense qu'on fait une équipe là, du tonnerre avec notre DG. Là. Parlons de vous maintenant. Oui, Est-ce que vous êtes originaire de Sainte-Eulalie? Non, moi, je demeure ici là, depuis 24 ans. Je suis originaire de Sherbrooke. Je suis né à Sherbrooke. Qu'est-ce qui m'a amené ici, là, à Sainte-Eulalie? C'est le fait que, justement, Sainte-Eulalie était vraiment centrale. Ma conjointe travaillait à Trois-Rivières, puis moi, au départ, je travaillais à Victoriaville. Donc, on s'est dit, bon, mais il y a 24 ans, on a acheté une maison à Sainte-Eulalie. Puis depuis ce temps-là, mais on est ici, puis je me suis impliqué dans différents comités. J'ai été président du conseil d'établissement, j'ai été impliqué dans les loisirs. On a construit les jeux d'eau, le parc 0-5 ans. Fait que j'ai quand même été assez présent au niveau de la municipalité. Donc, en 2009, là, quand on m'a approché pour être conseiller, mais j'ai embarqué dans le bateau. C'est un volet qui m'a toujours passionné, le monde municipal, puis ça me rejoint aussi. Je trouve des fois que le processus est lent, mais on s'y fait. À part dans les grosses villes, les maires conservent toujours un emploi en dehors. Là. Le vôtre, c'est quoi? Dans le fond, moi, ça fait 33 ans que je travaille pour la même compagnie, que ça s'appelle le groupe Ipsia. Le groupe Ipsia, c'est un regroupement de fruiteries. Donc, nous avons 13 fruiteries. Puis moi, je suis directeur de la mise en marché au niveau des 13 fruiteries. Donc, j'ai grandi là. J'ai commencé à l'âge de 17 ans comme caissier emballeur. J'ai fait mes études universitaires. J'ai fini un bac en géographie et une mineure en enseignement. Je suis allé enseigner. J'ai pas aimé l'enseignement. Puis par la suite, mais le propriétaire m'a approché pour savoir si je voulais grandir dans l'entreprise. Puis j'ai continué l'entreprise. Puis aujourd'hui encore, je suis là, puis directeur de mise en marché. Fait que je suis bien content. La succursale la plus proche, ça serait où? Trois-Rivières, le marché végétarien à Trois-Rivières. On a déjà eu une à Drummondville, donc on a 4 bannières, donc réparties un peu partout au Québec. La ville de Québec, Granby, Sherbrooke, Montréal, Boucherville. Est-ce que c'est tout aussi haut de gamme que le marché végétarien de Trois-Rivières? Parce que c'est du beau, là.
Oui, tout à fait. On est spécialisé un peu dans les produits un petit peu plus épicuriens, une très grande variété de fromages, de charcuterie, mais tout à la base, on est une fruiterie. Donc, on s'assure d'avoir des fruits et légumes frais. Nos fruits et légumes sont livrés 6 jours par semaine dans nos magasins. Donc, c'est un avantage sur la concurrence parce que notre chou-fleur ou notre brocoli n'a pas 5 jours. Nous, c'est frais dans 24 heures. On encourage beaucoup les produits locaux. C'était ma prochaine question. Ben, je vous remercie, M. le maire Bédard, pour cette entrevue. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. C'était François Poisson à Sainte-Eulalie pour Télécast.